Honnêtement, je pensais pas que je rencontrerais autant de galères en retournant dans mon pays d'origine une deuxième fois de suite. Si vous me suivez depuis plus d'1 an, vous savez que pendant l'été, j'ai souvent l'habitude de prendre ma caméra et de vlogger ce que je fais et ce que je vois. Vous l'avez certainement vu sur plusieurs de mes stories, mais cet été encore, j'ai décidé de retourner sur la terre de mes ancêtres, j'ai nommé le Ghana. Le Ghana, ayant une population de 2,83 millions d'habitants, est un pays d'Afrique de l'Ouest. Il est frontalier du Togo, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Bon les amis, une semaine avant le retour en France, j'espère que vous allez bien et que votre été s'est bien passé. Comme vous le savez, j'ai toujours l'habitude de faire un petit débrief en vidéo de ce qui m'a plu, de ce qui m'a un peu plus déplu pendant le voyage. Et on y est. Bien sûr, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner les gars, c'est important. Et à lâcher votre plus gros pouce bleu. C'est parti pour la vidéo. Et pour que vous compreniez toute cette histoire, retournons quelques mois en arrière. Tout a commencé le vendredi 21 juillet, jour du départ. Avec mes parents, on avait prévu de prendre un car allant à l'aéroport, mais on a vite été passé par le temps. Bon, pour vous la faire courte, le car partait à 3h30 du matin et on avait prévu de dormir à partir de 20h pour être en forme au moment du départ. Première clim, on a fait une nuit blanche et ce n'était que le début de nos ennuis. Après être arrivé à l'aéroport, il a fallu qu'on cherche notre vol. Et bien sûr, comme si ce n'était pas assez, on s'est rendu compte après un petit moment qu'on s'était trompé de hall. Eh oui, oui. Oui, je sais, oui. Après avoir trouvé le bon hall, passé la douane et être arrivé à la porte d'embarquement, on a entrepris la première étape du voyage qui comptait une escale dans un pays assez connu, j'ai nommé le Mexique. Non, je rigole, le Portugal. Bon les gars, je vous le dis, bon, il y a un peu de bruit, hein. On vient d'arriver au Portugal, les gars. Les gars. Les gars, chaud. Je suis clairement sur le tarmac. J'ai fini sur le tarmac, frère. C'est quoi ces vacances? Sur le tarmac, au calme. Je marche au milieu des avions. Sur le tarmac. On a fini sur le tarmac. D'accord. On est arrivé au Portugal, mais je marche au milieu des avions. Je dis pas non. Moi je dis pas non, franchement. Cool. Bon, je vous le dis, cette fois-ci, heureusement, on ne s'est pas perdu. C'était plus simple, mais quand même. Waouh. Ça fait grave bizarre. Je sens que pendant la vidéo, il va y avoir du vent. Le montage, ça va être terrible. Je sens qu'il va y avoir du vent. Les gars, après 5 heures de vol, putain. C'est chaud. Hein? Ok. J'avais capté. Après 5 heures de vol, moi je suis fan. 5h45 de vol. Sachant qu'on devait arriver à 14h40, il est 16h. Vraiment, on est en retard là. Là, on est en retard, hein, tu sais. On arrive en retard, hein. Ah non, moi je fais autre chose, moi je fais autre chose. Non, ils sont remis. Niquer ma com, ça. Pour être honnête avec vous, revenir presque 1 an après m'a paru assez étrange. C'est comme si j'étais jamais parti et que rien n'avait jamais changé. Comme si le temps que j'avais passé en France n'avait duré qu'un instant. Quand je prends du recul aujourd'hui et que je me remémore le fait que je ne voulais pas y aller, je me rends compte que retourner au Ghana avec mes parents était la meilleure chose à faire. Je me rends compte du plus que ça m'a apporté, que ce soit au niveau de mes idées, de mes découvertes, du bonheur de rencontrer ou de revoir des proches, et plus simplement le fait de pouvoir voir de nouveaux lieux. Bon, honnêtement, je vais vous le dire, ce qui m'a un peu déçu, c'est la météo qui était pas du tout de notre côté. Les premières semaines, il a plu quasiment tous les jours, et c'était vraiment dur de le vivre en sachant que l'intensité des pluies là-bas n'a rien à voir avec celle d'ici. Clairement, un jour de pluie pouvait nous ruiner toute une journée, mais on a dû faire avec. Les gars, je vous laisse 10 secondes vraiment de calme et de paysage de fou. Je vous laisse 10 secondes. Bon, est-ce que j'abuse un peu avec la vue? Franchement, je pense pas. Ce paysage est pour le moment l'un des plus beaux que j'ai pu voir de ma vie. Que ce soit au niveau du cadre ou même du calme qui y règne. Allez, on est reparti. Et c'est reparti. Vraiment, on fait que de la voiture en ce moment. On fait que de la voiture. On va faire l'appel. Maman. Laisse tomber. Oh, le flop. Oh, le flop. Oh, on est enfin arrivé. C'était long, hein. Oh. J'ai mal partout. Pire vlogueur de l'histoire, j'ai mal partout. Presque 1 an plus tard. Pourquoi tu pleures?
tu peux la faire. Voilà. C'est checké, voilà. Ah tiens, un revenant. Un an plus tard. Bon, moi j'ai posé mes affaires hein, parce que je sais où je dors. Qui? Si? Non. Alors. Ne me dites pas que la lumière elle est bleue, pitié. Ah bah génial, il n'y a même plus de lumière. Bon, j'ai posé mon sac là-bas. Il n'y a même plus de lumière. Les grosses lumières. C'est on est sous grosse lumière bleue ici. Ils aiment trop la lumière. Après avoir posé nos affaires et s'être reposé, on a décidé de retourner sur notre terrain pour voir comment les travaux avançaient. Et là, il m'est arrivé une petite dinguerie. Alors pour vous le dire, franchement, je n'aurais jamais imaginé, au grand jamais, qu'un truc pareil puisse m'arriver. Voilà, parce que, wesh, t'es mal à la tête du bestiau. T'es mal à la tête du bestiau. Oh, oh, gars, doucement, doucement, doucement. Hein? Doucement, mon gars. Doucement. Commence pas les singeries, on va se battre. Hé! Hé! Hé, je vais me niquer ou quoi? Il va me niquer. C'est un ouf. Viens vers moi, on va se battre. Voilà, vous le voyez, au début j'avais l'air assez confiant, mais j'ai très vite arrêté de faire le malin. Oh, comment j'ai fait? Comment j'ai vrillé? C'est quoi ce bestiau aussi là? C'est quoi ça? C'est pas un bélier ça, c'est 2 fois plus gros qu'un bélier. Oh, comment j'ai... Moi je me retrouve devant un mouton, ok ça va, je me retrouve devant un mouton XXL là. Oh non, non, c'est bizarre, c'est bizarre. En faisant ce voyage, j'ai eu l'occasion de faire une activité que je souhaitais particulièrement faire, à savoir faire une excursion dans le Kakoum National Park. Le Kakoum National Park est un parc national situé dans le sud du pays. Créé en tant que réserve en 1931, il a été reconnu parc national en 1991. Il recouvre une région de forêt tropicale humide, contient notamment des passerelles qui traversent à une 40 mètres de hauteur la canopée. Ah, ça y est, ça fait quoi, 2 heures qu'on roule, hein, on est arrivé. J'ai même eu l'occasion de manger un petit KFC ghanéen, franchement, bon, je pensais que ça allait être bon, pas bon, je me suis dit bon. Mais en vrai, ça passe. Ça passe, En vrai, ça passe, ça passe. On va rigoler, hein. Là, on risque de rigoler, hein, parce qu'on a ça à voir. Et après, on doit repartir pour revoir un truc. Donc voilà, le programme aujourd'hui, c'est le Kakoum Park. Je vois déjà beaucoup de choses qui me plaisent. Et après, Elmina, ça fera d'esclaves. Bon, mais les gars, c'est parti pour l'aventure. Attendez-moi, ils sont déjà partis sans moi. Non, c'est une dinguerie. Vraiment, l'endroit où je suis, que des plans. Ouais, j'arrive. Oh, on est en train de gravir une montagne. Oh, c'est où? Les gars, comment c'est où? Comment c'est où? Y a rien, hein? Comment c'est où? Ah, si t'as pas l'habitude de faire du sport, tu vas pas tenir longtemps. C'est chaud, hein? Sachant qu'on vient de passer 3 heures en voiture. La guide nous a expliqué que ce parc naturel avait été reconnu en 1991 et qu'avant cela ce n'était qu'une simple réserve. Elle nous a aussi dit que dans ce parc il y avait plusieurs espèces d'animaux, dont des oiseaux, des antilopes, des phacochères et même des éléphants de forêt. Mais que malheureusement à cause du tourisme, on ne pouvait les apercevoir que pendant la nuit. Bon, assez déçu quand même. Il y a des éléphants, mais on va pas les voir, hein. Parce que comme elle l'a dit, les gens font du bruit, donc on ne les verra pas trop. Enfin, on ne les verra pas du tout même. Je suis trop seul. Il n'y a pas de lion, il n'y a pas de tigre, ça s'en fout. Il y a des léopards, on ne les verra pas. Il y a des éléphants de forêt, on ne les verra pas non plus.
J'ai le seum. J'ai trop de seum. On va monter par là? Ah, vas-y. Oh, let's go! Let's go! Let's go, on prend l'escalier. Oh putain. On va commencer avec l'eau. En continuant l'excursion, la guide nous a proposé de faire la Canopy Walk, qui est une chaîne de ponts surplombant la forêt à 40 mètres du sol. Naturellement, vous n'imaginez pas à quel point j'étais emballé de pouvoir faire cette traversée à 40 mètres du sol. Oh, le pont de cinglé. Oh, le pont de cinglé, wesh. Calme, hein. Wesh, wesh. Ça me tue parce que j'ai vu des vidéos de gens pleurer ici. Ouais, il y a combien de mètres là? Parce que là, tu vois, là, tu vois, tout à l'heure, je faisais le malin, mais je fais plus le malin là. Hein? Tout à l'heure, je faisais le malin, mais là, je fais plus trop le malin. J'ai plus envie de rigoler là. Les gars, si la caméra tombe, c'est terminé. Adieu les vlogs, je pourrais même pas récupérer la carte SD. Oh, le paysage de cinglé. Et pourquoi vous tenez des deux mains? Oh, ça, c'est pas si chaud que ça. Hein. Une main, moi, ça me suffit. Encore, je vais la faire gratter. Frérot, si je tombe, c'est fini pour moi. Donc, j'essaie de filmer au mieux. Oh. Let's go. Ah, c'est pas terminé en plus, c'est ça le pire. On va continuer. C'est des génies, vraiment c'est des génies. Oh, la route elle est dure. Le bois il fait un bruit bizarre. Le bois il fait vraiment un bruit bizarre. C'est sûr que c'est révisé leur truc? Parce que là on est sur un pont les gars, il n'y a aucun moyen de descendre. Oh le paysage des cinglés. J'ai besoin de faire un plan. Après cela, la guide nous a ensuite expliqué que cette chaîne de ponts suspendus comptait au total 7 voies, tout à peu près à 40 mètres du sol, et que sa conception avait été rendue secrète. Attends, c'est un secret la construction du truc? Ah vas-y, qu'est-ce qu'ils ont Ils sont montés en haut des arbres et ils ont attaché des câbles et c'est fini. Oui voilà, vous le voyez à mon visage, moi-même au début je pensais qu'elle se foutait de moi, mais non, on n'a rien su sur la conception des ponts, voilà. Donc voilà. Faire cette petite excursion aura été l'une des plus belles choses faites durant ce voyage. Et maintenant, passons à un moment un peu plus sombre. Comme vous l'avez entendu plus tôt dans la vidéo, dans la même journée, il était prévu qu'on aille voir le Elmina Castle. Là on risque de rigoler, hein, parce qu'on a ça à voir, et après on doit repartir pour revoir un truc. Donc voilà, au programme aujourd'hui c'est visiter le Kakum Park. Je vois déjà beaucoup de choses qui me plaisent. Et après Elmina, l'ancien froid d'esclaves. Alors, avant de vous raconter ce qui m'est arrivé à l'intérieur, il y a quelques petites informations que vous devez connaître pour bien comprendre quel est ce lieu. Cet ancien fort d'esclaves n'en était pas un au départ. Ce fort fut érigé en tant que comptoir par les Portugais en 1482 et devint au fil des siècles un endroit important du commerce triangulaire. Donc voilà les gars, on se retrouve au bord de l'océan. Je vous invite à aller la voir tout simplement. Donc là, deuxième partie de la vidéo, on se retrouve devant un ancien fort d'esclaves. Je sens qu'on va pas rigoler. Je sens qu'on va pas trop rigoler là. C'est même pas que c'est hyper réaliste, c'est que c'est réel. Je remonte 500 ans en arrière, ce qui s'est passé, c'était pas drôle, hein. C'était pas marrant. Là, ce qui s'est passé ici, il y a à peu près 400 ou 500 ans, c'est pas drôle. Ce qui s'est passé ici, il y a 400 ou 500 ans, c'est pas drôle. Alors, je tiens personnellement à m'excuser pour cette phrase que je répète en boucle et qui va être répétée en boucle. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là.
Je n'avais peut-être pas d'autres mots pour décrire ce que j'ai vu, mais c'est réel. Ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu n'était clairement pas rigolo, pas drôle, pas marrant du tout. Donc voilà. Du coup, les esclaves, ils étaient mis où? J'arrive pas à me projeter de comment leur vie était, genre. En fait, j'ai pas envie de me projeter, de me savoir comment leur vie était, parce que leur vie, elle était pas ouais. J'arrive pas à savoir où ils arrivaient, comment ils étaient en gros. J'arrive pas à me projeter. C'est dark, quoi. C'est vraiment dark. Female Slave Dungeons. Donc ça veut dire que là les gars, c'est là où les femmes étaient amenées. Apparemment les gars, c'était un commerce normal. Les gens trouvaient ça normal de vendre des gens. Pour vous dire la vérité, ce qui nous a été expliqué m'a glacé le sang. Que ce soit le marquage des hommes au fer rouge, les conditions de traitement ou les services faits aux femmes, rien de ce qui nous a été raconté n'était joyeux. En arrivant devant ce lieu historique, nous avions tous le sourire, mais en sortant, ce n'était clairement plus le cas. Malgré tous les soucis qu'on a pu rencontrer en cours de route, ce voyage aura été particulièrement amusant et enrichissant. Ouais, j'avais pas d'autres mots, mais honnêtement, est-ce que c'est quelque chose de si grave? Plus sérieusement, ce voyage aura été génial, que ce soit au niveau des paysages, de l'ambiance ou même des lieux historiques que j'ai pu visiter. Quand je prends du recul aujourd'hui et que je me souviens du fait que je ne voulais pas y aller, je me rends compte que j'aurais fait une belle erreur en n'allant pas au Ghana cet été. Alors, je tiens à remercier une personne, ma mère, qui a vraiment dû me forcer la main pour que je puisse y aller, plutôt pour que je puisse les accompagner, puisqu'à la base, je ne voulais pas y aller. En arrivant, j'ai découvert que il y avait plusieurs endroits que j'avais envie de visiter, que ce soit le musée du premier président, que ce soit Kakum Park. J'avais aussi envie de voir le Elmina Castle. Et honnêtement, je me suis vraiment bien amusé. Là, franchement, je vous parle à cœur ouvert. Je me dis que si je n'y étais pas allé, j'aurais vraiment fait une belle connerie. Alors comme je l'ai redit, je sais que je me répète les gars, c'est la fin de vidéo. Je sais que je me répète, merci à ma maman. Merci maman de m'avoir forcé à venir avec toi, avec papa. Parce que si j'étais resté ici cet été, j'aurais pas pu voir tout ce que j'ai vu. J'aurais pas pu vlogger tout ce que j'ai vu. J'aurais pas pu vous transmettre tout ce que j'ai vu, vous faire découvrir tout ce que j'ai vu. Donc franchement, merci à elle. Les amis, eh oui, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que j'ai pu vous transmettre tout ce que j'ai vécu pendant ce voyage, que ce soit dans la série de vlogs, ou bien même dans cette vidéo si vous venez de découvrir. Bien sûr, je compte sur vous pour vous abonner et lâcher votre plus gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous le dis, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Non, c'est juste, je vous le dis pour la première fois. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je tiens à vous souhaiter un très joyeux Noël, pour ceux qui regardent la vidéo à Noël, avant ou peut-être même après. Je vous souhaite aussi une très belle fin d'année et une bonne année 2024. Oui, je sais, je vous le dis en avance. Et pour clôturer cette vidéo, je ne dirai qu'une chose, à dans 2 ans.